Jésus veut vous trouver là. Il s'occupera de vous. N'oubliez pas la prière.
vous êtes debout, je voudrais que nous puissions prendre notre texte de Psaume 80. Wana isa biso ya kotema olimatuka mata sika biso ya kotanga biso 80. Nous lisons les versets 1 jusqu'à 10. Totanga nzela ya liboso kino ya zomi. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Devant Ephraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous et fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous et fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu as fait arracher d'Égypte une ville. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle et elle a jeté des racines et rempli toute la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et les rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures et en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent, les bêtes des champs ont fait leur pâturage. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette ville. Protège ce que ta droite a planté et les fils de l'homme que tu t'es choisi. Que Dieu bénisse en lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir, mes amis. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir dans la maison de notre Père pour parler de sa parole. Encore une fois, je dis merci au pasteur Paul qui a renouvelé sa confiance en moi pour que je me tienne ce soir encore. Je suis en train de parler d'un petit thème que nous avons intitulé Planter la vie et où la planter. Frère Branham, il a parlé de ça et il a dit que c'est la vigne qui avait été transférée d'Égypte en Palestine. Et c'est ça que nous sommes en train de voir, comment on peut avoir des précisions sur les liens de la plantation de cette vigne. J'avais dit que planter c'est pas un problème, mais le problème se trouve toujours sur le vocabulaire ou planter. Et dimanche, j'ai essayé de vous montrer l'importance de cela pour que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Je ne voudrais pas viser de votre temps ce soir. Je vais passer vite à l'essentiel. Et ce soir, je vais commencer à un peu entrer dans les sujets. Parce que les 2 jours m'ont servi de mettre une petite plateforme sur laquelle je vais construire quelque chose ce soir. Je vais vous dire que lorsque Israël fit transférer d'Égypte vers la Palestine, le problème le plus majeur, c'était que plusieurs n'avaient pas compris le pourquoi de ce transfert. Voilà, alors que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait pas des choses comme des hommes parce qu'ils ont été enthousiasmés, ils ont été stimulés ou quoi que ce soit. Mais quand lui fait quelque chose, il poursuit un but précis.
quand il a fait ce transfert, c'était pour accomplir l'objectif, le but qu'il avait préparé d'avance. Mais beaucoup des enfants d'Israël n'ont pas compris, saisi le pourquoi de ces transferts. De telle sorte qu'en se retrouvant déjà en Palestine, positionné en Palestine, et ces gens continuaient toujours à réclamer la nourriture d'Égypte. Ils continuaient toujours à déranger Moïse. Continuaient toujours à être insatisfaits. Ils continuaient toujours à se plaindre. Or, le temps de plainte était passé. Là où ils étaient forcés à faire des travaux forcés, où ils se plaignaient, ce temps-là était passé. Et ici, ils étaient sous la conduite de Dieu. Quand ils avaient besoin de manger, quand l'eau manquait, il y avait un rocher qu'ils pouvaient frapper et qu'ils pouvaient appréver et donner de l'eau. Quand ils avaient besoin de manger de la viande, Dieu pourvoyait à la viande. Mais ils n'ont pas compris pourquoi Dieu avait changé et permis qu'il y ait ce transfert. Ils étaient en Palestine, mais ils continuaient à se considérer comme s'ils étaient en Égypte. Or, quand le milieu change, la nourriture change. C'est que beaucoup avaient accepté de changer le milieu, mais n'avaient pas compris que la nourriture devait changer automatiquement. Mes chers frères et sœurs, Frère Branham dit quand Luther était sorti de l'église catholique et a condamné le catholicisme, ce n'était pas pour une bonne forme d'aller et de commencer une nouvelle église parce qu'il en avait besoin. Comprenez-moi ça très bien. Luther n'avait pas soif d'aller commencer une nouvelle église. Mais Luther était en train de défendre un principe. Luther avait des principes auxquels il se tenait. Il voulait que ces principes s'accomplissent. Et aussi longtemps qu'il était là dans le catholicisme, et il a compris que les principes n'étaient pas défendus comme il voyait, comment cela était inspiré par Dieu. Luther devait se lever pour combattre le système. Et il a combattu le système catholique qu'il avait érigé, qu'il avait éduqué, qu'il avait encadré. Il s'est mis debout, il a condamné ça. Ce n'est pas parce que Luther s'en prenait aux catholiques. C'est pas parce que Luther n'aimait pas les catholiques. C'est pas parce que Luther voulait aller se faire voir comment il était, tout ça. Mais Luther avait en tête un principe qu'il observait. Luther défendait des principes. Et tant que ces principes de Christ n'étaient pas défendus, n'étaient pas bienvenus, Luther ne pouvait pas se sentir à l'aise. Et vous allez remarquer, notre prophète dit, lorsqu'une église s'éloigne des principes de base de sa doctrine, s'éloigne des principes de base du christianisme, cette église-là ne peut pas servir ni Dieu ni les croyants convenablement. Pourquoi? Parce que l'église du Dieu vivant est bâtie sur les principes. L'église, comme vous l'avez ici, ce qui fait sa force, ce sont les principes que vous soutenez. Une
fois que vous allez vous écarter de ces principes, une fois que vous allez boycotter, faire des compromissions avec ces principes, vous serez un grand groupe fort des hommes bien instruits, mais vous ne serez pas appelé une église. Parce que qui dit église, dit principe, dit souveraineté. Et quand l'église s'éloigne des principes, on ne sert pas Dieu, on ne peut pas servir des croyants convenablement. Luther a compris ça. Il a dit non, nous ne sommes pas ici en train de faire une confrérie. Nous sommes appelés pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est faire sa volonté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever pour défendre les principes. Pourquoi Branham dit où sont les hommes de la trempe de Martin Luther? Où sont les hommes de la trempe d'Abraham Lincoln? Où sont les hommes de la trempe de Patrick Henry? Des gens qui pouvaient mourir avec un principe. Les gens qui pouvaient défendre un principe. Mourir avec un principe. L'église est bâtie sur le principe. Le frère Branham dit, lorsqu'un homme s'égare loin de Dieu, écoutez-moi ça bien. Lorsqu'un homme s'égare loin de Dieu, lorsqu'une église est égarée loin de Dieu, lorsque les principes ne sont pas respectés, écoutez la conséquence. Lorsqu'un homme s'éloigne loin de Dieu, et l'église s'éloigne loin de Dieu, lorsque les principes de la Bible ne sont pas respectés, cet homme-là ou cette église-là fera des choses qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans l'église du Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand un homme s'éloigne de Dieu, quand une église s'éloigne de Dieu, quand une église quitte les principes, cette église-là fera des choses qu'on ne trouvera nulle part dans l'église. Ça, je vais dire le prophète. Dans le message, un guide. Prêché le 14 octobre 1962. 14 octobre 62. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 29. Il en est de même quand un homme est égaré loin de Dieu. Il fera des choses qu'il ne ferait pas pour normalement. Quand un homme s'égare loin de Dieu, des choses bizarres, des choses qu'un homme normal ne ferait pas. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. Ça c'est le prophète. Un homme égaré loin de Dieu. Une église égarée loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu. Qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu. Fera des choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de loto, en faisant des loteries, en jouant au jeu d'argent, tout ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent se permettre. Ils enseigneront n'importe quoi. Ils enseigneront n'importe quoi. Ça, je m'attendais que vous puissiez dire. Il faut enseigner n'importe quoi. Ils laisseront passer n'importe quoi.
Non. Même si ce n'est pas la parole, ici ce n'est pas le problème de la parole. Nous voulons que ils ne laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos. Et ainsi de suite. Comme ça. Et les laisseront s'en tirer comme ça. C'est exact. Admettre sur le conseil des diacres des hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois. Juste pour pouvoir se débrouiller comme pour pouvoir se débrouiller côté financier. Joindre les deux bouts du bout. Il n'y a qu'un bout que vous devez joindre. C'est votre obligation envers Dieu. Tenez-vous là et dites la vérité. Égaré, un homme qui s'est égaré est dans un état d'ahurissement et il est comme fou. C'est un homme qu'il faut regarder. Il faut avoir pitié. Il est dans un état terrible. Il fera des choses que non normales ne feront. Ils vont accepter n'importe quoi. Ils vont permettre n'importe quoi. Ils enseigneront n'importe quoi au nom de leur église. Mais les principes ne sont pas respectés. Luther n'a pas fait ça. Il n'est pas parti parce qu'il a fait le droit de partir commencer une nouvelle église. Il a fait un principe qu'il défendait. Et c'est ce qu'Israël n'a pas compris. Moïse a fait un principe qu'il défendait. Moïse n'était pas parti pour prouver à Pharaon comment il était puissant. Il pouvait détruire son armée. Non. Moïse ne pouvait rien faire à Pharaon. Mais Moïse a fait un principe. Il défendait un principe. Amen. Et tant que ce principe n'avait pas encore réussi, Moïse ne pouvait pas s'éteindre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la vie était en Égypte. La vie était en Égypte. On l'a transférée vers Palestine. Mais ils n'ont pas compris pourquoi ils sont partis en Palestine. Vous voulez continuer la même année, les mêmes choses, comme quand ils étaient en Égypte. Or, ils avaient déjà changé de position. La nourriture devait changer. Les comportements devaient changer. Les choses devaient changer. Il devait y avoir une révolution. On devait prouver réellement que la parole, c'est ce qui prime. La parole, c'est ce qui domine. La parole, c'est où la parole ouvre. Le principe, c'est ça qui bâtit l'église. Et quand une église s'éloigne des principes, ne vous attendez pas à une église. Écoutez, Frère donne l'exemple de Père Pèlerin. Il en parlait beaucoup dans le message. Il m'a marqué. Il dit il y avait 102 personnes. Hommes, femmes et enfants qui débarquèrent dans un bateau appelé Mayflower. Et ils sont venus jusque dans le nouveau monde s'installer près de Plymouth. Et là, à Massachusetts, là-bas de l'autre côté des États-Unis d'Amérique, ils ont quitté l'Europe, les vieux mondes. Ils ont quitté l'Europe, la vieille église. Ils ont quitté l'Europe, la vieille dénomination, la vieille organisation. Et ces gens n'avaient pas la liberté de religion. C'est ça les principes qu'ils sont allés pour défendre. Dans notre pays qu'ils sont allés, ils n'avaient pas de liberté de religion. Ils ne pouvons pas rester dans un pays où nous n'avons pas la liberté de religion. Pour ce faire, nous devons partir.
partir. Ça et des personnes, hommes, femmes et enfants se sont ligués. Ils ont pris les bateaux. Ils ont commencé à chercher un pays où il y avait la liberté des religions. Et lorsqu'ils sont arrivés à Massachusetts, à Plymouth, là-bas, ils ont fondé une colonie. Ils ont fondé une église. Mais écoutez, de l'autre côté des États-Unis, quand ils ont fondé cette colonie, ils ont planté cette église, ils formèrent un gouvernement. Ils mettèrent l'ordre dans ce gouvernement. Ils mettèrent l'ordre dans cette église. Et ils ont rédigé une déclaration de principes qui devait servir de base pour la nouvelle colonie qu'ils venaient de construire, de commencer. Et quand ils ont écrit cette déclaration, ils avaient placé leur colonie sur ces principes-là. Et le 26 novembre 1620, ils ont signé tous. Ils ont signé tous cette déclaration. Et sur base de ces principes-là, la colonie a commencé. Les pères pèlerins sont venus. Et ils ont commencé cette nouvelle religion de l'autre côté. Mais dans cette déclaration qu'ils avaient signée, il y avait des principes forts qui donnaient la force à la colonie, à l'église. Écoutez ce qu'ils avaient mis au dedans. Au premier point, le premier article, les premiers principes qu'ils défendaient dans cette nouvelle colonie, ils ont signé, ils ont écrit. Un jeune homme ne peut pas diriger ce pays. C'était ça les premiers principes. Nous voulons avoir la liberté de religion. Nous voulons être une église forte. Nous voulons être une bonne colonie. Différente de l'ancienne colonie qu'on a. Ici chez nous, un jeune homme ne peut pas diriger cette église. Ils ont fait écrire une femme ne peut pas gouverner ici. De trois, ils ont dit la Bible doit se trouver dans toutes les écoles. La Bible, ça sera notre absolu. Les messages, ça sera notre absolu. Les messages doivent se trouver dans chaque famille. Nous ne trouverons pas une famille qui n'a pas les messages. Ce sont là les principes. Et autour de ça, ils ont formé une forte colonie. Ils étaient tenus par le devoir de respect strict de ces principes-là. Oui, c'est ça qui a fait la force de ces gens. C'est ça qui fait la force de l'humanité. C'est le respect des tests et des engagements que vous avez établis. Et le message nous a établi des fondements qu'on ne doit pas ébranler. Nous devons respecter ces principes. Nous devons respecter le message. Tant que nous ne respecterons pas le message, nous ne serons pas des hommes forts. Nous serons des hommes politiques. Pas des hommes forts. Des hommes forts. Leur force, ce n'est pas la politique qui nous mène. Leur force, c'est l'applicabilité des principes. Et quand ils ont fait ça, ils ont commencé l'église. À un moment donné, écoutez, ça c'est de l'histoire. Il y a un groupe de nordistes qui s'est formé. Des nordistes.
Ils sont venus. Comme ils avaient des moyens. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des grands hommes. Ils ont dit, nous devons changer cette doctrine. Nous devons changer cette principe. Nous devons imposer à cause de notre force et la politique. Nous devons changer. Et quand ils sont venus, ils se sont heurtés contre la dureté et l'efficacité des citistes. Et vous allez remarquer que les présidents les plus forts aux États-Unis d'Amérique qui sont venus, ils étaient toujours citistes. Abraham Lincoln et tous ces gens-là, ils étaient du Sud. C'était des hommes pauvres qui n'avaient pas les moyens. Mais leur force, c'était les principes. Ils gardaient les principes. Ils protégeaient les principes. Et quand ils sont venus, ils ont été attaqués. Ces citistes se sont levés. Ces citistes se sont levés. Ils ont dit, si vous ne respectez pas les principes de notre colonie, nous vous déclarons la guerre. Les nordistes ont dit, nous déclarons la guerre. Mais vous ne faites pas l'argent. Vous allez vous défendre comment? Avec nous, vous allez faire face. Et oui, la guerre commence. C'est une guerre de principes. C'est une guerre des écritures. C'est pas une guerre d'argent. C'est pas une guerre d'argent. Une guerre de principes. Les sinistres se sont ligués. Ils ont dit, nous vous déclarons. Si une partie renverse l'autre, alors vous allez ravir l'église et vous allez faire ce que vous voulez. Mais tant que nous sommes là, avec les principes que nous avons établis, nous ne vous laisserons pas faire. La guerre a commencé entre les nordistes et les sudistes. C'est ainsi que vous avez vu les Abraham Lincoln payaient de leur sang pour les principes qu'ils tenaient. Parce qu'ils voulaient léguer à nos enfants, à la génération future, un pays où il y avait la liberté de religion. Une église qui a la souveraineté. Pas une église où les poignées d'individus. Non. Il voulait l'égaler au pays, un pays où il y avait la liberté de religion. Que les enfants se réjouissent. Dans un pays où il y avait la liberté de religion. Ils ont lutté contre les nordistes. Malgré leur argent, malgré leurs affaires. Ces gens tenaient les principes. C'est ça qui a fait la force. Et ils ont sorti vainqueurs. Mes amis, nous devons avoir des principes. Nous devons protéger ces principes. Nous devons regarder aux principes. C'est ça qui fera la force de notre église. Ne regardez pas ce que les gens disent. Nous voyons que nous disons que nous avons trouvé que. Mais qu'est-ce que Branham a trouvé? Qu'est-ce que Branham a dit? Moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, qu'est-ce que j'ai à fabriquer? Il n'y a rien que je fabrique là. Ils ont mis les principes. Un jeune homme ne peut pas diriger cette église. Oui, ça ce sont les pères pèlerins. Oh là là. Est-ce que je peux avoir une citation ici? Ça ce sont les pères pèlerins. Ils sont partis. Voilà. Je suis dans le message, il y a ici un homme. Il y a ici plus que Salomon. 25 juin 1958. Paragraphe 26, je lis. Croyez-vous que nous vivons dans l'une des générations méchantes et adultères? Certainement. Comme je l'ai souvent dit, cette nation ne pourra jamais échapper à la condamnation et à la colère de Dieu. Je suis américain. Beaucoup
beaucoup de membres de la famille Branham ont été ensevelis sur les champs de bataille. Tués pendant qu'ils étaient à guerre. Et si ce soir, je devais en venir à faire un choix, l'Amérique est mon pays. Je l'aime. Mais je n'aime pas les péchés qui est en train de se commettre. Dieu aime l'Amérique. Mais il est son péché. Et le péché, c'est un opprobre pour n'importe quel pays. Et ne pensez pas que nous allons échapper au jugement parce que nos pères, au rocher de Plymouth, au rocher de Plymouth, ont fondé cette nation sur les principes qui l'ont régi. Israël était l'épouse bien-aimée de Dieu. Et elle a payé pour son péché. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a dit payer pour son péché. Et nous devrons nous aussi payer pour notre péché. Si Dieu ne juge pas l'Amérique pour son impiété, étant un Dieu saint et infini, il serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir brûlés et fait sombrer dans la mer. Sans doute, nous allons inévitablement passer par le jugement. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Alors préparez-vous pour échapper à la donation, à la condamnation de la colère de Dieu. En fuyant vers Jésus-Christ. Nos pères, quand ils ont fondé cette nation, ils l'ont établi sur des principes. Ils ont payé de leur sang. Ils ont mené la guerre. Ils sont morts dans la guerre. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Nos pères pèlerins, les Abraham Lincoln, les Washington, nos pères pèlerins, quand ils sont arrivés ici, ils avaient le souci de voir un pays où il y a la liberté de religion. Ils avaient le souci de voir un pays où la souveraineté était établie. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie. Ils étaient reconnaissants de leur nouvelle vie. L'union invisible de l'épouse. Alors qu'ils s'étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos. Ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ointe de leur âge pour leur époque. Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins, comme Abraham, nous qui sommes séparés des gens du monde et de tous nos camarades, nous qui nous sommes séparés des choses et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes ces religions mortes. Je parle à tous les pays maintenant, de tous les credos morts. Envie de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays, un nouveau message pour aujourd'hui. Nous devons nous référer à nos pères comme Abraham. Branham est notre père pèlerin. Quand il a fondé ce pays, qu'est-ce qu'il a laissé comme président? Quand Branham a fondé ce pays, sur quoi il a fait passer ce pays? Parce qu'aujourd'hui nous avons un nouveau pays, un nouveau message, ce nouveau pays dans lequel nous sommes. Et Branham est venu, père pèlerin Branham, quand il établissait ce message, quand il fondait ce pays,
Tu l'avais bâti sur quoi? Sur des principes. Et quand nous venons aujourd'hui, nous allons marcher sur ces principes. Vous croyez que si Branham ressuscitait aujourd'hui, il va vous accepter dans votre dénomination? Il va dire que vous allez bien. Parce que vous avez de l'argent. Il va dire que vous allez bien. Parce que vous mariez vos enfants. Il va dire que vous allez bien. Parce que vous avez une école de dimanche. Il va dire que vous allez bien. Parce que vous êtes enrichis. Il va voir si les principes sur lesquels il a bâti les pays sont respectés. Ces principes ne sont pas respectés. Nous avons quelque chose à laquelle nous devons nous réprimer. Quand nos pères pèlerins ont établi ce pays, ils ont dit un jeune homme ne peut pas conduire ce pays. Je ne sais pas pourquoi ils avaient écrit ça. Mais quand Branham vient, il dit on ne s'abrite pas sous un chêne qui a poussé du jour au lendemain. Et on dit un jeune homme ne peut pas conduire ce pays. Quand il va pour te faire examiner chez un médecin, tu n'iras pas chez un jeune médecin qui vient de sortir. Tu vas chercher un vieux médecin expérimenté qui a déjà une histoire derrière. Un petit garçon qui se débrouille avec la théorie. La théorie de l'université. Montesquieu nous a dit quand il faut opérer les pieds, il faut prendre les bistouris comme ça. Ça c'est la théorie. Ici, il y a l'hernie. La personne se met. Il va chercher Montesquieu. Nous voulons l'expérience. C'est ça le principe. On ne peut pas s'abriter sous une chaîne qui a poussé du jour au lendemain. Parce qu'il n'a pas d'ombrage. Il n'a qu'une tige et des petites feuilles. Un veillard qui est venu sous une feuille. Assis là. Je me cache contre la chaleur. Vous devez lui demander s'il a sa tête avec. Est-ce que cette feuille peut t'abriter? Non. Il faut chercher un chêne qui a des dos. Quand vous allez en dessous là, vous pouvez vous étaler de même les sons. Vous commencez à respirer. Vous êtes en sécurité. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous arriver. Oui, vous n'allez pas aller n'importe où. Vous allez sous un vieux chêne majestueux. Majestueux. Il a fait des preuves. Un vieux chêne. Il a été éprouvé. Il a passé toutes les épreuves. Toutes les tentations. Au fil des temps, sont passés par l'eau. Toutes les convictions de jeunesse sont parties. De telle sorte que quand il est là, il n'a pas paniqué devant une situation. Mais il a toute une maîtrise avec lui. Aujourd'hui, c'est principe. Où sont ces principes? Ce sont les principes du pays. Ce sont les principes du pays. Un jeune homme ne peut pas diriger. Bon, ça c'est le père pèlerin. Oui. Nous avons aussi un père pèlerin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis dans le bon berger de brebis. La grâce.
Paragraphe 10, prêché le 8 mars 1957. Le 8 mars 57. Il dit au paragraphe 10. Et vous savez, si vous sortez, surtout dans ma contrée, ici dans ma contrée, surtout dans ma contrée, pour avoir un petit pique-nique, il vous faudra bien avoir un bec d'ombre pour avoir un pique-nique. Et c'est que nous avons Très bien. Si un petit arbre planté l'année dernière, par quelqu'un pousse, nous ne pourrions pas être vraiment certains de trouver beaucoup d'ombre là. Mais allez là où se trouve un gros vieux chêne majestueux. Que les épreuves, les tentations, les balancements des branches ont secoué au point que ces racines se sont profondément vous pouvez bien croire qu'il se tient toujours là. C'est pareil. J'aime aller auprès d'un vieux saint éprouvé par Dieu qui a tenu les coups et dont les racines sont toujours profondément ancrées dans la terre. Ça vaut beaucoup d'aller auprès d'une belle personne et avoir un petit moment de communion. Allez chercher cet homme-là pour avoir un peu de communion. Eh bien, c'était quelque chose d'étrange. Jésus a dit, ici dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Je me suis toujours demandé comment il pouvait être une porte alors qu'il était un homme. Cela m'a toujours intrigué. Comment pouvait-il être la porte et être encore un homme? Et quand je suis allé là-bas, j'ai compris ce que cette écriture voulait dire. Il a dit, je suis la porte. Et tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs. Et alors je me demandais ce que c'était. Oui, je me demandais ce que c'était. Écoutez, dans ce moment-là, nous allons dire quelque chose. 2 mars 1960. Paragraphe 5. Si un homme devait être opéré, ça ce sont les principes du pays. Si un homme voulait être opéré, il ne voudrait certainement pas qu'un jeune médecin qui n'a jamais opéré auparavant. Il faudrait un médecin expérimenté. Il faudrait un médecin expérimenté. Titan de Dwight Moody. Oh là là. Et des autres. Au temps biblique, il n'en était pas ainsi. On n'envoyait pas des enfants prédicateurs. On n'établissait pas des enfants pasteurs. Au temps de Moody et au temps de la Bible, ça n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Aujourd'hui, on accepte ça. Les gens acclament. Les gens dansent. Ils se jettent des poudres. Mais au temps de Moody et des autres, au temps de la Bible, il n'en était pas ainsi. On n'envoyait pas des enfants prédicateurs. On prenait un homme âgé qui savait de quoi il parlait, qui était passé par des grandes épreuves. Mais aujourd'hui, l'Amérique a renié ses principes. Aujourd'hui, l'Église a renié ses principes. Non, nous ne voulons pas de vie. Non, nous
pas. Aujourd'hui, l'Amérique a renié. Il a renié ses principes pour prendre les jeunes. Eh bien, nous en avons un juge de notre État, je pense, 22 ou 23 ans, un juge du tribunal itinérant. Dans peu de temps, on aura comme président un impie, un jeune qui se rebelle contre les valeurs morales et autres. C'est ce qu'il explique par un impie. Frère dans peu de temps, on va vous donner comme président un jeune malhonnête. Un jeune malhonnête qui n'a pas de valeur morale. On dirait que c'est la jeunesse. Ils prennent simplement ses enfants et ils contrôlent tout. C'est pitoyable. Mais la venue du Seigneur est proche. C'est ça mon thème. C'est ce que je crois. C'est ce que j'essaie d'apporter aux gens. La venue du Seigneur. L'Amérique a rejeté ce principe. On commence à établir des jeunes enfants. Les dictats de la Bible, c'est mais aujourd'hui, on permet ça. Au nom de quoi on le fait? C'est parce qu'on s'est éloigné loin de Dieu. On s'est éloigné loin des principes. On ne peut pas faire autre chose que faire ce qu'ils peuvent voir qui est bon, qu'ils peuvent fabriquer comme bon et qu'ils peuvent mettre. Oh, dictat de la Bible, ce n'est pas. Mes amis, vous devez comprendre le pourquoi de ce transfert. Pourquoi le pourquoi de ce transfert? Une fille qui a été transférée d'Égypte en Palestine. Une fille qui a été transplantée d'Égypte en Palestine. Pourquoi Dieu a accepté qu'il fasse ça? Luther. Pourquoi tu as condamné l'église catholique? L'église qui t'a éduqué, qui a fait de toi ce que tu es. C'est pas parce que Luther voulait se faire. Mais Luther avait un principe. Il souffrait à cause des principes. Quand il voyait la parole être tordue, il n'est pas sorti seulement. Je vais aller faire une autre. Ce n'était pas ça. Mes amis, ce n'était pas ça. Ce qui est fait ici, ce n'est pas ça. Que les gens les comprennent. Les principes. C'est ce qui avait fait souffrir Luther. Il était parti. Il a dit, nous devons défendre les principes. Et c'est pourquoi, ayant les principes, on dit ce qui a fait sa grandeur et la grandeur de son ministère. C'est pas parce qu'il avait renversé l'église catholique, mais c'est qu'il avait la possibilité de dominer même les fanatiques qui ont suivi son ministère. Oui, quand il s'acclamait pour l'amener à faire ce qu'il voulait, il était au-dessus de ça. Parce qu'il regardait les principes, il savait pourquoi il est parti. Ne perdez pas ça d'esprit. Israël a oublié ça. Arrivé dans le désert. Si j'étais je pouvais être mis diacre, mais là on a mis l'autre. Égypte. Mais Dieu a fait le transfert. Dieu a fait le transfert. Si j'étais resté là-bas, pasteur où? En Égypte. Moïse qui avait la possibilité d'être pasteur en Égypte a refusé, non? Il a dit non, je ne fais pas. J'accepte les transferts.
qui n'a pas cette possibilité. Non, mes amis. La parole reste la parole. Le principe de la parole reste la parole. Israël n'avait pas compris. Mais j'espère ce soir que vous compreniez. Que vous compreniez. Que nous ne sommes pas venus ici parce qu'on a le plaisir de multiplier les églises. C'est pas ça le but. C'est parce qu'un principe a été brisé. Dieu ne peut pas manquer de témoins. Et comme Dieu ne peut pas manquer de témoins, il va toujours susciter quelqu'un qui va soutenir un principe. C'est pour ça que nous sommes ici. Les principes doivent être respectés. Si vous ne les respectez pas, les cyclistes ont dit aux nordistes, vous nous trouverez sur votre chemin. Vous nous trouverez sur votre chemin. Parce que ça c'est la parole. Nous sommes partis de la Angleterre. Nous avons traversé l'océan. Nous sommes venus ici pour la liberté de religion. Nous n'accepterons jamais qu'on vienne nous ravir notre liberté. Je voudrais que vous compreniez ça. Que vous compreniez ça. Si j'avais des manières de le dire, je le dirais autrement. Mais la manière que je peux le dire, c'est ce que je dis là. Essayez de comprendre, mes amis. Écoutez, je termine. Une citation. Le consolateur. Paragraphe 73. Je pense que nous sommes tous américains ici. Dans l'église ce soir. Je pense que nous sommes tous les chrétiens dans cette église ce soir. Nous sommes tous citoyens américains. Nous sommes reconnaissants d'être américains. Mais cependant, qu'est-il arrivé à notre héritage américain? C'est ça la question. Nous sommes du message ce soir là-bas. Mais qu'est-il arrivé à notre héritage du message? Qu'était-ce? Nous avons commencé à faire des compromis. Et aussitôt que nous avons fait des compromis, nous avons perdu le caractère sacré de notre héritage. Parce que nous avons fait des compromis. Nous avons réélu 4 fois des présidents ici aux États-Unis d'Amérique. Ce qui va à l'encontre de la Constitution. Et aujourd'hui, nous faisons des choses. Et même quand à ces petits parsemètres qu'on a dans la rue là, c'est contre la Constitution. Il n'y a rien de tel dans la Constitution. C'est contre la Constitution. Mais il y a moins de faisons. Et nous faisons toutes sortes de choses qui sont contraires aux principes sur lesquels cette nation a été fondée. Nous faisons tout à travers. Et c'est ainsi que nous perdons notre héritage. Et quel est notre héritage? Que Branham nous a laissé. C'est ce message. Petits enfants, ne quittez pas ce message. Ne laissez pas ce message. Quoi qu'il vous arrive, ne l'abandonnez jamais. Ne le quittez jamais. Ne laissez pas. Restez dans le message. Et quand nous faisons des compromis, nous quittons notre héritage. Nous perdons notre héritage. Pourquoi?
faisons des compromis avec les principes sur lesquels cette nation a été fondée. Oh, que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. En tant que chrétien, à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole. Cette responsabilité sacrée a été confiée à l'église. Et c'est une chose glorieuse que d'avoir cet évangile. Le plein évangile. De le prêcher partout sans compromis. Prêchez-le tel qu'il est écrit. Vivez-le tel qu'il est écrit. Quelle responsabilité ça que Dieu nous aide à ne pas perdre notre héritage. Que le nom du Seigneur soit loué. Il fait sentir la voix. J'aime ça. Mon fils là, il traduit bien, mais il a un problème de... comment on appelle? Mais il le traduit bien. Il fait ce temps pour nous épouiller. En tout cas, c'est un grand et puissant serment. Si vous nous suivez de loin, vous nous suivez de loin. Rien que pour trouver le mal, vous ne serez jamais aidé. La parole, c'est pour nous redresser. Nous sommes tous humains. Parfois nous faisons des choses par ignorance. Et ce qui montre que nous sommes des chrétiens, c'est lorsque nous écoutons la parole, nous nous repartons. Si vous voulez aller au ciel, il n'y a pas de chemin aujourd'hui. Le chemin du ciel, c'est le message. L'aspect abordé par le pasteur n'est plus considéré dans le milieu de soi-disant croyants du message. Mais c'est vraiment fondamental. Connaître les principes et les défendre selon le faible. C'est ça que Dieu veut que nous fassions. Quand je suis en train de prendre ce livre, je disais à Frère Malou, est-ce que les enfants de Dieu comprennent? Frère Malou m'a dit oui, il comprend. Je voudrais aussi confesser que vous comprenez. Je donne un exemple. Dans notre pays, la Constitution dit quoi? Quelqu'un qui est président de la République, il ne peut pas être président d'un parti politique, combiner les deux. C'est un principe. C'est la loi fondamentale. Donc quelqu'un qui vient, comme notre président actuel, il est la présidente du pays. À côté, il fait le problème de son parti. C'est ça qu'on appelle la trahison. Il a trahi la Constitution. Parce que ce qui fait de lui chef, son autorité, vient de la Constitution. Est-ce que vous avez compris? S'il n'y avait pas cette constitution, il ne serait pas président. C'est pourquoi le jour de la prestation de serment, le premier président de la Cour constitutionnelle lui a remis la Constitution. Il agirait fidélité à la Constitution. Oh, c'est profond. Et le message de Frère Branham, c'est notre héritage sacré. Faites des compromis sur tout. Quand on en arrive au message, c'est la question des vies ou des morts. Dites Amen. Si quelqu'un n'est pas spirituel, peut-être passer pour la réviser mon
beaucoup souffrir Tisuka. Si vous êtes pas dans un non. Il connaît vos problèmes. Et la prédication, c'est comme Kisi. Yosobe yoke na hôpital, bakopesa Kisi nyonso pe. Bakopesa selon maladie na yo. Vous venez d'une situation, vous avez besoin qu'on vous instruise le pourquoi de ce que vous avez fait. Est-ce que l'église comprend? Prêcher, c'est construire. Nous ne sommes pas là seulement faisant monter des briques de Satan. Nous avons un plan. Nous construisons en respectant les plans. J'aime que quelqu'un dise amen. C'est une prédication fondamentale d'une personne expérimentée. Que personne n'a dit, comme j'entends parfois, oh il combat tel, oh il combat tel. Non, je n'ai pas besoin de vous combattre. Je ne fais pas le travail de vous combattre. En 1997, j'étais encore un peu jeune. Non, j'étais jeune. Je revenais du voyage missionnaire dans le Bas-Congo. Alors que le président Kabila venait d'entrer. Le président Kabila venait d'entrer. Et sur la voie ici, il y avait des barrières. Et j'avais eu une pression sur mon cœur. Je devais aller. Sinon, j'allais mourir. Je suis allé prêcher partout. Au retour, dans mon église, j'ai trouvé que le collègue avec lequel on travaillait, il a été avec 3 ou 4 autres pasteurs venant de l'Équateur, du côté de Bwende. Ils se sont retrouvés en groupe. Ils ont excommunié l'un de nos prédicateurs. C'est mon beau-père qui prêchait ce jour-là. Je viens, on me donne la chair pour saluer les jeunes. Je les ai salués. Je leur ai fait le rapport de mon voyage missionnaire. Par rapport à ce qui a été fait, j'avais vu mon collègue, j'avais vu le groupe de pasteurs. Je leur ai dit ce que vous avez fait. Vous avez brisé le principe. L'église de Dieu n'est pas une boutique où vous, 3, 4, 5, vous décidez au lieu et place de tout le monde. Je me suis tenu du haut de la chair. Mon beau-père venait de terminer à prêcher. J'ai pris la prédication et tu ne le sais pas. Vers la fin, où vraiment me montre l'importance du respect des principes. Quand j'ai démontré ma position par rapport à ça, ça m'a coûté cher. J'ai été expulsé. Amen. Par rapport à ma position. Donc si vous, en ce temps-là, vous alliez dire que tu combattais qui? Amen. Je ne vais pas combattre mon enfant. Si moi j'avais l'esprit de combat, j'avais tout en main. Et même sur le plan juridique, il n'y a personne qui pouvait tenir. Et j'ai tout laissé. Ça m'importe peu. Ce qui importe pour ma vie, c'est le message. J'ai dit à ce papa, même si vous êtes à 2 ou 3, sous l'arbre, je prêcherai le message. C'est le cas aujourd'hui que je veux me mettre à combattre mon enfant. C'est mon enfant. C'est l'enfant de mon ami. C'est mon enfant. Je n'ai pas le combattre. Le message ici a été prêché avant même que son père soit né. La citation de notre tendance. Et c'est la brochure. Ce que nous avons, c'est la fièvre, que nous créons qui c'est la fièvre. Je vais à la diarrhée, on peut faire des bruits. Dans notre programme, dans le côté de Macabou, nous sommes des batailles selon les besoins. Tout le monde a bataillé, il y a des pour qu'on prêche. La prédication, c'était un remède. Qui si va faire ça, selon
présence. C'est Dieu qui nous utilise. Amen. Vous écoutez, je ne peux pas dire n'écoutez pas. Mais enlevez de vos têtes. On prêche tel, on combat tel. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour répondre de ces armes que Dieu m'a données. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour vous. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de l'extérieur d'écouter. Mais quand vous écoutez, si ça vient de moi, vous avez le droit de le refuser. Mais si je lis frère et vous vous élevez, c'est votre affaire. Mes amis, j'ai clairement parlé. Comme le pasteur tel que prêche là. Je n'ai pas eu une minute avec lui, mon chef, tu vas parler quoi? Dis-moi ce que tu veux. Non, ce n'est pas mon genre. Je vous dis la vérité. Il est souverain. Il prie. Dieu le conduit à l'esprit. Il parle comme Dieu l'a mis sur son cœur. Si vous voulez toujours mourir, en me critiquant, en me calomniant, je ferme mes oreilles. Vos filles gâtées n'a pas répondre. La salle à côté. Vous commettez la Facebook. Vous avez aligné la fille. Je m'occupe de mes brebis. L'église met ce vieux. Mais comme c'est aujourd'hui, la technique est évoluée. Mes brebis qui sont empêchés peuvent avoir la possibilité d'écouter la prédication. C'est pourquoi on a enregistré. Mais loin de moi l'intention de combattre. Non. Mais le frère Branham me dit dans le sermon. La manière dont c'est procédé du 13 mai 52, si j'ai une bonne mémoire, 62, si j'ai une bonne mémoire, au parlement 51, frère Branham me dit, nous avons le droit de critiquer tout ce qui est fort. Et il nous dit dans l'excellence d'un autre que nous avons le devoir de protéger le message. C'est ça le ministère. Un ministère qui est là, on lui donne un morceau de pain, il change la parole. C'est ça le manger de foufou. Un aventurier, un assassin spirituel. Même si tu es ma femme, tu es mon enfant, la vérité reste la vérité. Les situations là, quand le frère m'en a parlé, on fait les yeux d'aimer. Et prenez la mission pour votre quitté. Mais le Saint-Esprit qu'on nous connaît avant de la boutique. Que Dieu vous bénisse. Que vous voulez que nous allons prier. Tu es notre Père Céleste, créateur de cieux et la terre. Ce soir, humblement dans ta présence, nous venons te dire merci pour ce précieux message. Puissamment prêché ce soir, nous invitons à croire, à connaître, à défendre les principes de la parole. Seigneur, ton Église oublie les principes et va loin des principes. Mais la grâce de Dieu, ce soir, on rappelle notre responsabilité face à cet héritage sacré que tu nous as légué, le message du temps de la fin. Puissions-nous l'aimer, Seigneur. Puissions-nous obéir. Puissions-nous nous soumettre. Puissions-nous le suivre aujourd'hui jusqu'à la fin de notre vie. Bénis le peuple sur lequel tu m'as établi, qui m'a aimé, qui a pris position pour toi, à cause de ce qu'ils ont fait, que le ciel leur soit favorable. Que tu les délivres de la mondanité, de la négligence, tu leur donnes
le sceau du Saint-Esprit. Qu'ils vivent ta parole, qu'ils craignent ta parole. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour chez nous. Bénis ceux de nôtres qui étaient empêchés, Seigneur. Si même à la maison ils peuvent aussi écouter cette prédication, ça leur fera du bien. Nous t'abandonnons nos vies. Comptons sur toi pour la réunion prochaine. Au nom béni de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.